OK, alors, bonsoir officiellement. Ce soir, comme tous les soirs, je m'adresse à vous, mais je m'adresse aussi à notre public sur YouTube, aux gens qui participent avec nous à distance, à partir de leur pays. J'ai oublié de te demander avant de commencer, si je vous parle ou que je vous mentionne à un moment donné, est-ce que je peux mentionner ton prénom? Ben oui. Oui, ça ne te dérange pas? OK, parfait. Vous autres, vous êtes des habitués. Je sais déjà que c'est toujours oui la réponse. Hein? Oui. Oui, OK. Donc, en personne, ce soir, samedi le 5 mai 2012, on est 4. Il y a 3 personnes devant moi, plus moi, ça fait 4. Et les abonnés sur YouTube, vous êtes maintenant rendus 186, ce qui veut dire qu'on est 190. Donc, les partages que je vais faire ce soir, ou la période de questions-réponses où vous pourrez emmener vos questions, ça va être partagé avec 190 personnes pour commencer. Et au fil des semaines, bien, le nombre va grimper parce qu'il va y avoir plus de gens qui vont avoir vu la vidéo. Donc, je me rapproche du chiffre de 200. Fait que je me dis que quand je vais terminer mes activités prévues ici à l'instant présent, il devrait y avoir 200 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, je trouve que c'est vraiment le fun de voir quand on est un beau groupe comme ça qui peut bénéficier de toutes les informations. J'ai croisé cet après-midi une femme qui était ici à l'instant présent, puis elle dit « Ah, si tu diffuses sur YouTube, ça doit t'aider à avoir plus de monde dans la salle et tout ça. » J'ai dit « Non, je pense que c'est l'effet inverse, parce qu'il y a beaucoup de gens, du moins des gens du Québec, pas de la France, de la Belgique, puis du Burkina Faso, mais des gens du Québec qui savent très bien qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de venir, puis qui vont attraper la vidéo le lendemain ou le surlendemain. Donc, c'est pas une aide pour avoir plus de personnes dans la salle. D'ailleurs, je vais la mentionner, c'est Madeleine Houle qui a eu un centre de croissance personnelle. Je me souviens pas si ça m'a dit 15 ans ou 25 ans, mais à un moment donné, ils ont vendu la bâtisse, puis ça a été vendu pour faire des condos. Et à ce moment-là, elle a décidé de fermer son centre et de louer. Donc maintenant, elle fait ses activités ici au centre de l'instant présent et dans les Laurentides. Je me souviens plus de la ville qu'elle m'a dit, mais dans une ville des Laurentides, là où ils font les retraites de fin de semaine, où les gens peuvent coucher, dormir avec le service de traiteur et tout. J'ai oublié le pamphlet. En tout cas, je vais marquer son site web en dessous de ma vidéo. Il me semble que c'est edlinternational.com, éducation, développement, leadership, quelque chose comme ça, votre ultime destinée, votre potentiel en action. En tout cas, c'est très, très bien les enseignements que Madeleine elle donne aussi depuis de nombreuses années. Et elle va être sur Conversation Papillon. Est-ce que vous connaissez Conversation Papillon, vous autres? Non? C'est un site web où il y a des gens qui sont en audio ou en vidéo pour donner leur enseignement et il y a des membres d'un peu partout dans la francophonie qui sont abonnés. Je pense que c'est conversationpapillon.com, le site web. Alors, Madeleine me disait qu'elle va être prochainement sur Conversation Papillon pour plusieurs semaines. Ça, puis c'est qui l'autre personne? Oui, l'autre personne que j'ai rencontrée, aujourd'hui, on est dans une salle un petit peu différente des autres salles. Pour les gens qui me suivent depuis plus longtemps, habituellement, je n'ai pas de tableau vert. Donc, on est dans une salle au 2e étage du centre parce que dans ma salle habituelle, il y avait un atelier pour toute la journée et pour le lendemain, le dimanche. Donc, on va changer de salle. Et j'ai fait connaissance avec les gens qui sont en face de la nouvelle salle. Et c'est des gens qui offrent aussi des belles activités. C'est un petit peu dans ton domaine, Stéphanie. Option vote. Oui. J'ai rendez-vous avec eux dans une semaine. Parce que quand je suis sortie d'ici la dernière fois, là, oui. J'entendais chanter, puis je me suis retrouvée là. Puis OK. Je les ai appelés parce que ça m'intéresse. Oui. Oui, puis quand j'ai jasé avec Muriel, puis Daniel, son collaborateur, qui est pianiste, j'ai dit, je vais peut-être y aller à un moment donné parce que c'est quelque chose qui m'intéresse moi aussi. Pour te dire, c'est commencé, là, c'est pas cette semaine, c'est l'autre semaine. C'est l'autre semaine? Ouais, OK. Alors, c'est ça. Eux, ils ont le centre Option Voix. Ils ont toujours le même local. Il n'y a pas d'autres personnes qui utilisent leur local. Et le site web, c'est optionvoix.com. Travaille avec le souffle, la respiration, les voyelles, la voix, le chant. Donc, ceux qui ont le goût de faire du développement personnel, mais par la voix, c'est une belle approche. Je veux préciser que c'est pas nécessaire d'être chanteur pour aller là. Oui, juste les gens qui veulent découvrir leur voix. C'est ça. OK. Parce qu'ils disaient ça, des fois les gens sont bloqués parce qu'ils disent « Ah, mais j'ai pas une belle voix, je n'irai pas là », mais ça arrive. C'est pas nécessaire. OK.
Voilà. Donc, c'est ouvert à tous et à toutes. Et un petit mot, parce que Stéphanie, je pense que j'en ai déjà mentionné dans une autre vidéo, elle enseigne le chant et le piano, c'est ça, hein? L'instrument, c'est le piano. Donc, je souhaite qu'éventuellement, on puisse organiser ensemble et avec d'autres un petit spectacle bénéfice avec des artistes, chanteurs, danseurs, musiciens, au profit du centre multidimensionnel. Donc, c'est un projet sur le long terme qu'on a, si à un moment donné, on arrive à mettre du temps dans ce projet-là. OK, alors voilà pour l'introduction. Ce soir, je vais vous parler de 3 choses en particulier que j'ai résumées sur le tableau. Je vais parler de 2 livres que je vais vous présenter parce que chaque samedi, je présentais toujours des livres avec un thème relié à l'amour, soit de soi, soit des autres, soit du couple, soit du divin. Donc, des livres qui ont une résonance forte avec l'amour. Je vais vous parler de 2 nouveaux livres et c'est des livres qui viennent juste de sortir en librairie. Je les ai lus cette semaine. Ils sont peut-être pas sortis cette semaine, là, mais c'est très récent qu'ils sont sortis. Je vais vous parler de 22 activités multidimensionnelles pour vous équilibrer dans votre chemin de vie et des activités que j'aimerais qu'il existe éventuellement dans le Centre multidimensionnel de Montréal. Et je vais vous faire un petit exemple de mini-atelier multidimensionnel. J'ai parlé dans une vidéo précédente que je développe un concept avec carte de membre de gens qui pourraient venir dans une salle d'activité multidimensionnelle ou de gens qui seraient trop loin de Montréal, qui pourraient recevoir une fois par semaine par vidéo une petite session, un atelier multidimensionnel. Donc, je vais vous donner un petit exemple de ça ce soir. Je vais le faire encore plus petit qu'un vrai atelier que je filmerais qui durerait 1 heure et demie, mais on va en faire un petit mini ensemble. Et à la suite de ça, il y aura toute la période de questions-réponses, que ce soit sur les choses dont j'aurai parlé ce soir ou que ce soit en lien avec d'autres choses, d'autres questions que vous avez reliées à tout ce que j'enseigne, que vous avez pu voir sur mes sites ou dans d'autres vidéos. OK, alors on commence avec les 2 livres. Je vais vous montrer les couvertures. Le titre, c'est « À travers les yeux de Jean ». Je vais m'approcher un petit peu juste pour qu'on voit mieux à la caméra. Un petit instant. Et il y a le tome 3, mais je vais possiblement me le procurer la semaine prochaine. Je ne l'avais pas, donc il y aurait 1, 2, 3. Les couvertures sont très belles. Le 3e est très belle aussi, plus dans les teintes de rosé, pêche. À travers les yeux de Jean, de Jean-Claude Guénel, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, mais je ne suis pas sûre, G-E-N-E-L. Et le site web, c'est entredeuxmondes.fr. Il y a un tiret entre chaque mot, entre-2-monde.fr. Et ceux qui sont plus proches, vous voyez qu'il y a quelque chose d'écrit en hébreu. Il y a quelques lettres en hébreu sur la couverture. Alors, c'est les mêmes lettres qui sont là sur chacune des couvertures. À vrai dire, il y a 3 livres qui viennent de sortir, mais il va y avoir les volumes 4, 5, 6, 7. Ça va être une grande série, puis vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Ça veut dire Jean. C'est Jean en hébreu. Qu'est-ce que c'est, ce petit livre-là? Il y a aussi un CD à l'arrière, d'environ 66-70 minutes à peu près. Ouais, puis il y a une photo, mais je suis trop loin, la photo de Jean-Claude. C'est quelque chose qui m'a touchée très, très, très profondément. Alors, je recommande vivement ces petits livrets et, dans le fond, les CD. À travers les yeux de Jean, c'est que Jean-Claude Guénel, il rentre dans les annales akashiques de la nature, dans la mémoire du temps, et il plonge dans l'énergie de celui qui a été Jean autrefois, le frère de Jacques, qui a été, ces deux-là qui ont été 2 apôtres de Jésus. Alors, il plonge dans son champ d'énergie, dans ses yeux, et il revit plein d'événements de l'époque autrefois, comme s'il était vraiment dans le film vivant, avec les sons, les couleurs, les odeurs, les sensations. Les gens qui ont la capacité d'aller dans les annales akashiques, c'est ce qu'ils ont le bonheur de vivre, de vraiment plonger comme ça dans l'histoire. Donc, les pans qui nous rapportent sont très, très vivants, riches de plein de détails. Et la façon dont il a choisi de le faire, c'est que la majorité des éléments qui sont rapportés
sont dans le CD. Fait que c'est un peu comme, quasiment comme une histoire qu'on se fait raconter, comme si on est des grands enfants. Il y a des CD de contes pour les petits-enfants, mais ça, c'est des contes pour adultes et c'est pas de la fiction, c'est une vraie histoire. Donc, on écoute le CD, puis on se laisse bercer, on se laisse accompagner par sa voix qui nous raconte qu'est-ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qu'il est en train de voir. Et il y a un musicien aussi, je me souviens plus du nom, mais qui a accompagné pour faire une petite musique douce derrière. La musique est belle aussi qui accompagne. Et le livret, c'est des commentaires de Jean-Claude sur les passages qu'il rapporte, qui viennent des annales akashiques, et aussi des petits exercices spirituels. Ici et là, il nous met un petit exercice, quelque chose qui nous suggère en lien avec le contenu de l'histoire qu'il nous a raconté. Et pourquoi ça va être une grande série de livres? C'est parce qu'il part du tout début, c'est pas le début, mais Jean est quand même très jeune, proche de la vingtaine, et Jésus vient le chercher dans le village essénien où il habite, où ils ont habité quand ils étaient plus jeunes. C'est un ami, pour lui, Jésus était un ami d'enfance. Et Jésus se prépare à entamer toute sa mission publique. Alors, il va chercher les gens qui vont l'accompagner et il vient inviter Jean et Jacques à l'accompagner, à quitter le village et à partir sur la route avec lui. Donc, dans le premier, ça commence comme ça. Puis après ça, c'est certaines rencontres en privé avec Jésus, avec le grand sage de la communauté essénienne, avec d'autres personnes qui sont avec Jésus. Donc, on va suivre comme ça le chemin, puis le livre 2, c'est d'autres événements. Dans le livre 2, entre autres, Jean, très tôt, a des visions prémonitoires de la crucifixion de Jésus. Donc, il dit dans le petit livre, à un moment donné, qu'il savait que c'était tout un contre-à-rebours. Il savait comment c'était pour finir. Fait que c'était difficile émotivement, lui qui était déjà un être très, très sensible, d'en plus savoir comment la vie publique se terminerait. Mais on sait aussi que ça ne s'est pas arrêté là parce que Jésus s'est régénéré, a vécu l'étape de la résurrection, il est devenu un maître ascensionné. Donc, c'était pas la fin, mais c'était une étape marquante. Alors, la série, finalement, on va plonger dans toute la vie détaillée de l'apôtre Jean à travers. Il y a 3 événements marquants qui font partie de chacun des livres, puis des petits détails, là, mais 3 grandes scènes en gros. Je sais que dans le 3e tome que je n'ai pas encore lu aussi, il va y avoir une rencontre intime avec Marie, et Marie qui va parler de certaines choses qu'elle a vécues dans les temples, parce que c'était une initiée, elle avait grandi, elle avait été élevée dans certains temples, donc il va y avoir des témoignages de Marie aussi. Bon, alors c'est vraiment très très spécial. Fait que c'est une belle série, puis je ne suis pas certaine que j'ai bien compris, mais j'ai cru comprendre que ça fait 25 ans qu'il a commencé comme ça à plonger dans les annales, mais qu'il ne se décidait pas à partager toute cette information-là. En tout cas, je m'excuse Jean-Claude si jamais je déforme, mais j'ai cru que c'était ça, et je peux très bien comprendre, parce que de ramener des mémoires comme ça, j'en sais quelque chose, c'est pas évident. Donc, en tout cas, mais c'est de toute beauté et ça nous aide au niveau de l'ouverture du cœur puis des compréhensions. Puis, bon, fait que c'est une belle collection que je recommande. Un autre détail sur certains de ces autres livres, ce qui m'a étonné aussi, c'est que Jean-Claude est un Européen, mais qui vient parfois au Québec. Et moi, j'avais jamais entendu parler de lui au Québec. Je connais beaucoup de gens dans le domaine de la spiritualité, de la croissance personnelle, et je ne le connaissais pas. C'est vraiment ces livres-là reliés à l'énergie de Jésus qui nous ont connectés. Et c'est ça, il a écrit beaucoup d'autres livres. Ça fait 25 ans qu'il est écrivain. Fait que là, je me suis dit, ah, c'est intéressant, je vais pouvoir découvrir d'autres de ses livres aussi. Et entre autres, un livre qui pourrait vous intéresser, il a écrit 2 livres avec des êtres de l'au-delà qui ont été célèbres, connus quand il était sur le plan physique. Et une fois désincarnés, ils sont rentrés en contact avec lui, puis il a transcrit les messages. Et dans un de ces livres-là, où il y avait plusieurs personnes, une des personnes qui l'avait contacté, c'était Dalida, la chanteuse. Et plusieurs années plus tard, Dalida l'a recontacté parce qu'elle savait que c'était un homme qui avait cette capacité-là à se mettre en communication avec des gens qui sont sur d'autres plans. Et ils ont fait un livre juste tous les deux ensemble. Bien, tous les deux, c'est sûr, lui c'est l'écrivain, mais je veux dire juste Dalida. Donc, je ne sais pas si c'est son dernier livre, mais un autre de ses livres qui est très très récent, c'est son livre, on voit sur la couverture une belle photo de Dalida. Donc, c'est tous des propos qui viennent de Dalida, ce qu'elle vit dans les sphères de lumière, puis un lien qu'elle veut faire avec tous ceux qui l'ont aimé sur le plan physique et tout ça. Fait que ça doit être aussi très, très spécial. Je veux m'acheter ce livre-là aussi éventuellement.
OK. Alors, voilà pour ces deux tombes-là qui vont dans ce sens-là et le troisième qui est sorti, que je n'ai pas. OK. On entre maintenant dans le deuxième sujet, les 22 activités multidimensionnelles. J'ai choisi de vous parler de ça, entre autres, parce que hier, dans mon activité du vendredi soir à la cafétéria et à la chapelle de l'hôpital Notre-Dame, quand j'étais à la chapelle, en silence, il m'est venu tout plein de nouvelles inspirations pour le projet de centre multidimensionnel. À vrai dire, c'est des idées que j'ai, qui se développent depuis longtemps, mais c'est comme des raffinements qui sont venus, les images étaient encore plus claires, et j'ai l'impression que ça veut dire que ça se rapproche, puis il va y avoir, j'espère prochainement, des personnes ressources ou du financement pour démarrer le projet. Alors, je vais vous parler de ces visions-là que j'ai eues, et vous allez comprendre que c'est relié, dans le fond, à 22 activités multidimensionnelles que vous pouvez faire aussi dans votre vie privée. Ce n'est pas obligatoire d'être dans un centre pour faire ces activités-là. Mais l'avantage, le jour où on va avoir le centre, c'est qu'on va avoir d'autres gens avec nous qui vont un peu nous dynamiser pour faire certaines de ces activités-là. Des fois, tout seul, on n'a pas l'élan. C'est comme quelqu'un qui va dans un gymnase pour s'entraîner. Peut-être que tout seul à la maison, il ne s'entraîne pas, mais quand il est avec un groupe dans un gymnase, bien là, il va s'entraîner comme tout le monde. Donc, les 22 activités dont je vais vous parler, chez vous, tout seul dans votre appartement ou votre maison, je ne sais pas combien vous en feriez parmi tout ça, mais le jour où le centre va exister à Montréal, ou le centre plus grand à la campagne, puis que toutes les pièces vont être proches, ça va être très, très facile de faire une activité, d'aller vers une autre, de jaser avec des gens qui viennent de nos salles d'activité. On va tous se dynamiser mutuellement et ça va nous inviter vraiment à découvrir davantage d'activités multidimensionnelles. OK, alors les visions qui me sont venues hier soir, c'est qu'ils pourraient, je dis pourraient parce que mes idées, ça a évolué beaucoup, et comme je ne sais pas exactement quand est-ce que le centre va être créé, peut-être que ça aura le temps de bouger avant que ça soit créé, mais tel que je les comprends là, chaque grande salle d'activité, ou chaque petite, si on a un budget plus petit au départ et que les salles sont plus petites, pourrait avoir 3 aires d'activité distinctes. Ce qui veut dire que dans les enseignements que je donne sur la psychologie multidimensionnelle, je parle de 7 grandes dimensions de vie. Donc, le centre multidimensionnel va avoir au moins 7 salles d'activité pour chacune de nos dimensions de vie, pour nourrir notre être multidimensionnel à travers ces activités-là, à travers nos rencontres, à travers notre créativité multidimensionnelle. Donc, on part du départ 7 dimensions de vie. Le physique, l'éthérique, l'astral ou émotionnel, le mental, le causal, le psychique pour l'amour pur, l'âme divine et l'atmique pour l'esprit divin. 7 grandes dimensions. Je mentionne aussi que l'éthérique, on peut le placer au-delà du mental pour l'éthérique pur, qui est le plan parfait de toutes les autres dimensions. Les maîtres ascensionnés le placent souvent entre le mental et le causal, mais on peut aussi le placer juste après le physique pour les plus basses vibrations de l'éthérique. Donc, 7 dimensions de vie. Si on imagine chaque salle d'activité dans le centre avec 3 activités différentes ou 3 petites aires d'activité, ça veut dire 7 x 3, 21. Et vous comprendrez à la toute fin quelle va être la 22e activité. Je vais la dire à la toute fin. Bon, je vais vous donner un petit avant-goût. C'est tout le côté naturiste. Pour les gens qui aiment le naturiste, qui pourront être ajoutés au projet. Donc, je vais décrire la vision, comment on peut combiner le volet naturiste à un projet comme ça. Alors, on va commencer vers le bas pour décrire les activités. Dans la première salle, avec les énergies un peu plus denses, qui sont plus reliées au plan physique, la couleur sur certains des murs pourrait être de couleur rubis, qui est un peu un rouge, mais qui tire sur le Bourgogne, le rubis. Et dans cette salle-là, c'est des activités plus grandantes pour notre corps physique. Alors, les 3 aires, c'est une où on va pouvoir faire du yoga ou des exercices d'assouplissement ou des exercices, des redressements assis, donc par exemple des tapis d'exercice et des exercices ou du yoga. Un autre aire où on peut être par exemple debout pour faire du tai chi, pour faire de la danse d'improvisation, ou de la danse simplement. Il existe différents types de danse. Donc l'aire plus yoga exercice, l'aire plus tai chi danse.
Et le troisième air qui serait avec certains appareils, par exemple des bicyclettes de conditionnement physique, des tapis de marche, des accessoires comme ça, il pourrait avoir quelques poids, des choses qu'on peut porter pour renforcer les muscles. Bon, pas un gros centre énorme, mais quelques accessoires qu'on peut utiliser ou des élastiques pour ceux qui aiment travailler le corps avec différents types d'élastiques. Donc, cette pièce-là aurait ces 3 salles d'activité-là. Et pour les gens qui, parfois, comme moi, négligent le corps physique et ne font pas assez d'activité physique, ce serait bien pour que les gens puissent y aller, ne serait-ce que 10, 15 minutes, 20 minutes. Ils ne sont pas obligés d'aller passer 2 heures, mais y aller un petit peu pour s'occuper de leur corps. Et ce qu'il y aura de particulier aussi, il y a un volet comme musical ou CD associé à chacune des pièces. Et dans cette pièce-là, on aurait sur des MP3 que les gens pourraient utiliser en faisant leurs exercices s'ils ne veulent pas les faire en silence. Un volet de musique très douce pour ceux qui seront par exemple en yoga. On aurait de la musique plus dynamique pour ceux qui seraient plus dans des exercices dans le cardiovasculaire et pourront se mettre des musiques joyeuses, belles, mais plus énergiques. Et il y aura des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD avec comme des petits films de croissance personnelle. Donc, quelqu'un, par exemple, qui ferait une demi-heure de marche sur le tapis roulant ou sur le vélo d'exercice, il pourrait, on va avoir comme un petit trépied d'organiser, pourrait mettre le lecteur de DVD et en même temps qu'il fait ses exercices, il regarde le film puis il a les écouteurs sur la tête. Donc, combiner la musique ou la vidéo avec les exercices qu'on fait. Donc, ça, c'est la salle plus physique. Dans les musiques aussi, il y aura peut-être des mantras, tous les chants mantras, parce que des mantras, c'est répétitif, c'est souvent lent, c'est souvent doux. Alors, c'est de la musique qui est très appropriée pour faire du yoga, pour faire des exercices lents, pour bouger tranquillement, pour faire du tai chi très lent. Alors, des belles musiques de mantras, il y a plusieurs créateurs qui en font maintenant. On aurait ça dans le centre aussi. Alors, voilà les 3 premières activités. Si on passe dans la deuxième salle d'activité maintenant, on monte en vibration, on tombe au niveau du champ éthérique. Alors, ça va rentrer dans l'énergie orange qui touche entre autres l'énergie sexuelle, toute l'énergie qui est plus subtile comme la libido. Quand quelqu'un dit « ma libido est forte », bien, s'il demande à un médecin ou à une infirmière de vérifier sa libido, le spécialiste de la santé, il ne peut pas vérifier ça parce que c'est une énergie qui est plus subtile, mais qui est réelle, qui est là dans notre corps, dans notre bassin ou dans notre champ d'énergie. Et il y a une vibration un peu associée à ça dans la couleur orange. Il y a toujours plus de couleurs, mais on peut en associer certaines plus particulièrement. Et on voit entre autres des moines, des bouddhistes qui portent souvent la robe orange. Et c'est parfois des gens qui sont dans la chasteté, qui font un travail important sur leur sexualité. Alors ils ont une vibration dans leur orangé. Ils ne savent pas toujours, ils ne sont pas toujours conscients de ça, mais en tout cas, moi je sais qu'il y a des correspondances énergétiques. Alors, cette pièce-là aurait possiblement 1 ou 2 murs dans le orangé et les 3 aires d'activité que vous pouvez faire à la maison ou que vous allez pouvoir faire dans le centre, il va y avoir un aire avec une table pour de la relaxation énergisante, un autre aire avec des accessoires, un autre aire avec une table ou un matelas pour du massage tantrique spirituel avec accessoires, et une autre aire pour des approfondissements sur la sexualité tantrique, non pas dans la pratique, les gens ne vont pas vivre l'amour tantrique dans le centre, mais avec des livres, avec des vidéos d'enseignement, du matériel d'information sur le tantrisme. Ce qui veut dire que dans cette pièce-là, toute l'énergie va être plus fine pour avoir une résonance avec notre réserve énergétique au niveau de la sensualité. Et ceux qui veulent plus d'informations, entre autres, sur ces approches-là, il y a déjà beaucoup d'informations sur mes sites web. Donc, dans les semaines précédentes, j'ai fait des vidéos sur la relaxation énergisante avec les accessoires. J'ai fait une vidéo aussi sur le massage tantrique spirituel avec les accessoires. Donc, tout ça a été résumé, c'est dans les textes aussi gratuits. Fait que si vous voulez déjà vous informer, vous avez l'information sur le web et dans le centre, les gens pourront faire de la pratique entre eux. Et comme c'est avec les accessoires, c'est très différent du contact direct avec les mains où il y a des transferts d'énergie. J'ai fait une vidéo aussi qui explique bien les désavantages des transferts d'énergie quand il y a des transferts d'énergie négatifs. Et c'est pourquoi que moi, je réfère moins les massages avec les mains, mais plus les massages ou les touchés énergétiques avec les accessoires qui font un tampon pour qu'il y ait moins de transfert direct entre l'énergie des 2 personnes. Donc, dans le centre que moi, je veux mettre en place,
Il n'y aura pas de massage directement avec les mains pour éviter tous ces transferts-là qui dévitalisent soit les massothérapeutes ou soit les clients, les gens qui le reçoivent. Il va y avoir des soins sur les tables ou sur les matelas, mais toujours avec les accessoires, en relaxation énergisante ou en massage énergétique ou tantrique spirituel. Alors, ces 3 aires-là, c'est ça, pour aller approfondir notre connaissance du tantrisme ou des soins de relaxation et de sensualité. Dans le centre aussi, possiblement que ça ne sera pas fait dans la nudité, ça va être avec les sous-vêtements ou des vêtements d'été, parce que c'est beaucoup plus compliqué là, quand on rentre avec des soins, des partages dans la nudité, puis le contrôle, puis les vérifications pour pas que ça dérape, puis que ça s'en aille dans toutes sortes de directions. Alors, vous pouvez vous imaginer que si vous venez un jour dans mon centre, fort possiblement que vous aurez des vêtements légers pour vous étendre sur la table ou sur le matelas et vivre une expérience avec quelqu'un dans le centre avec les accessoires. Mais naturellement, on peut avoir tout ça à la maison, on peut avoir une table pliante, on peut masser sur matelas, sur tapis, on peut s'acheter notre petit coffre d'accessoires, vous n'avez pas besoin de venir au centre, vous pouvez déjà faire ça à la maison, mais il y a bien des gens qui vont le découvrir pour la première fois en venant au centre. OK, alors ça c'est la deuxième salle, dans l'orangé. On passe dans l'autre vibration, la vibration plus jaune. Alors, c'est le plan astral, le plan relié aux émotions. Les rêves, les désirs, l'art, l'humour, tout ce qui nous brasse plus en émotion. Alors, il va y avoir 3 zones particulières aussi d'activité dans cette salle-là, avec certains murs qui seront jaunes. C'est le côté musical d'abord. Donc, au minimum, un piano électronique avec des écouteurs. Dans certaines circonstances, peut-être que les gens pourront jouer directement pour qu'on entende, mais quand on aura besoin de plus de tranquillité, les instruments vont être avec des écouteurs. Donc, un piano. Ça serait très agréable qu'on puisse avoir une guitare, un violon, une flûte traversière, d'autres instruments, puis dans un petit espace où on ferait une petite scène, mais c'est pas évident pour l'insonorisation. Fait que si on a un grand centre puis qu'on peut faire une salle plus insonorisée, on aura plus d'instruments. Si on n'a pas le budget pour tout ça, on va se contenter avec des instruments qu'on peut avoir des écouteurs. Après ça, le côté musical va être lié aussi à tous les chants qui existent, qui ont été créés par ou pour les maîtres ascensionnés. Donc, c'est des chants qui élèvent les vibrations. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de dire que ce centre-là, possiblement, qui pourrait s'appeler, ça fait beaucoup de possibles, la Maison de l'Ascension. C'est un nom que j'aime beaucoup. Idéalement, ça serait une belle maison avec 2 étages, peut-être 3, si on est capable, selon notre budget. Donc, la Maison de l'Ascension, c'est que quiconque viendrait là commencerait déjà à ascensionner en énergie, élèverait ses vibrations, serait en processus de régénération, de guérison, parce que toutes les activités que je vous décris là sont toutes des activités qui élèvent les vibrations des gens. Donc, dans la Maison de l'Ascension, il y aurait ces salles-là aux couleurs variées et aux activités avec une vibration toujours de plus en plus haute d'une salle à l'autre. Parfois, on a besoin de nourrir nos corps plus denses. On est trop dans l'énergie subtile et d'autres fois, on est trop dans le dense puis il faut faire des activités qui ont des énergies plus subtiles pour s'équilibrer davantage. OK, donc je parlais dans la salle plus astrale, le côté de la musique, les chants reliés au maître d'ascension. Il y a toute une panoplie de chants très très beaux qui existent et les chanter, ça nous fait du bien, ça monte nos vibrations, ça nous harmonise, ça nous recentre. Donc, il pourrait y avoir aussi une banque d'autres chants qui sont des chants lumineux, des chants qui ont des belles énergies. On parlait une journée, Stéphanie puis moi, de Michael Jackson. Certaines... Quoi? Mon idole. Ton idole. Certaines compositions de Michael Jackson ou de d'autres artistes, des fois, qui ont des très, très belles paroles. Alors, oui, on pourrait avoir un répertoire de plein de chansons, mais moi, comme je connais déjà les hautes vibrations des chants des maîtres ascensionnés et que très peu de gens connaissent ça, ce serait une pièce où les gens pourraient aller les écouter et à certaines heures, dépendamment des autres activités dans le centre, il y aurait des sessions de chants en groupe pour que tout le monde puisse chanter ces beaux chants-là ensemble, du moins ceux qui voudraient, pas tout le monde du centre, mais les gens qui voudraient. Donc, ça pourrait être à la programmation qu'à certaines heures, les chants seraient faits ensemble. L'autre volet, c'est tout le côté pictural des arts, donc les gens qui aiment dessiner, qui aiment peindre. Donc, il y aurait quelques chevalets de peinture ou de tableaux de dessin dans la pièce pour ceux qui veulent plus faire de l'art visionnaire, l'art lumineux, exprimer leur essence par le dessin.
Il y aurait aussi dans cette pièce-là des livres d'art, donc que ce soit par rapport à la musique, que ce soit par rapport au dessin, à la peinture, il y aurait des beaux livres là dans cette pièce-là. Et tout le côté humour aussi, c'est qu'on mettrait des livres de bande dessinée, des livres drôles aussi d'histoire. Et le côté des DVD ou des iPods dans cette pièce-là, ça serait avec les belles musiques et ce serait pour le côté humour avec des prestations des humoristes qu'on aime, puis qu'on sait que c'est un humour qui est bien, qui est élevant, pas un humour noir massacrant, mais les humoristes qui ont un bel humour. Donc, il pourrait y avoir dans les DVD des spectacles artistiques et des spectacles d'humour que les gens pourraient regarder sur place dans le centre. OK, ensuite, on change de pièce. Au niveau plus mental, la couleur serait plus verte. Et là, c'est toute l'énergie de vérité, l'énergie de connaissance, l'énergie d'approfondissement. Donc, c'est la place dans le centre où on fait une bibliothèque et où on ramasse plein de bons livres sur plein de sujets. C'est sûr que moi, la spécialisation qui m'intéresse le plus, c'est croissance personnelle, guérison, spiritualité, mais j'aimerais qu'il y ait des livres aussi de d'autres disciplines. Par exemple, des livres de langue pour apprendre l'espagnol, l'italien, le chinois, l'hébreu. Bon, on pourrait avoir des livres ou du matériel pour les langues, des choses qui touchent l'environnement, bon, toutes sortes d'autres disciplines qui rajoutent un plus à notre vie. Ça pourrait être dans la bibliothèque du centre. C'est la pièce où il y aura les ordinateurs aussi, où les gens pourront utiliser des ordinateurs. C'est la pièce où les gens vont pouvoir lire, mais aussi écrire, parce que de plus en plus de gens en croissance personnelle comprennent que l'écriture d'un journal personnel, l'écriture de sa biographie, l'écriture de nouvelles, de poésie, de romans, c'est précieux pour exprimer son essence, pour partager avec d'autres ce qu'on vit, ce qu'on comprend. Donc, j'aimerais bien, moi, qu'il y ait des gens qui viennent dans le centre spécialement pour se dire, ben là, je vais être là, puis pendant 1 heure, je me donne une session d'écriture, puis je suis dans l'ambiance. Donc, ils pourraient être dans cette belle salle-là pour ça, lire, écrire, prendre des nouvelles informations. Et il y aurait beaucoup aussi de DVD, de lecteurs de DVD pour plein d'ateliers, de cours, de conférences qui existent déjà dans plein de disciplines qu'on rendrait disponibles aux gens du centre. C'est sûr que par YouTube aussi, j'aimerais bien que ça devienne une espèce d'école virtuelle, mais c'est pas tous les enseignants, tous les intervenants qui rendent leur matériel disponible gratuitement sur le web. Donc, on aura dans le centre des choses qui auront été achetées, qu'on ne peut pas trouver gratuitement sur YouTube, sur Internet, mais qu'on aura dans le centre, et d'autres que les gens sauront, qui peuvent l'écouter les écouter sur les ordinateurs ou bien l'écouter à la maison. Alors ça va être la pièce plus mentale, pour aller élargir nos connaissances, écrire, lire. Et il y aura aussi, à côté de ça, la pièce vraiment de salle, de cours, de conférences, avec une caméra comme ici ce soir, pour que toutes les personnes, peu importe leur âge, qui viendront donner des enseignements, puissent filmer ce qu'ils voudront partager avec les gens et choisir de le rediffuser gratuitement avec don ou à prix fixe. Ensuite, on va dans l'autre pièce au niveau causal. Donc, causal, c'est toute l'énergie de volonté, c'est notre âme humaine avec notre libre arbitre. Dans la pièce causale, les 3 aires d'activité, il y en a une qui va être pour les décrets de lumière. C'est encore très peu pratiqué dans notre société et c'est très, très précieux pour élever nos vibrations, pour attirer des nouvelles choses, pour décréter en lien avec la présence je suis, la présence I am, le soi supérieur à l'intérieur de nous. Alors, il existe des très, très beaux textes de décrets de lumière qui ont été faits par des étudiants, par des maîtres ascensionnés, par des Elohim. Alors, on aurait toute une banque de décrets de lumière. On aurait aussi des CD, parce qu'il y en a qui ont été faits avec une ambiance, avec des groupes de gens qui décrètent ensemble. Fait que ce serait une pièce où les gens pourraient soit écouter les décrets, soit les faire en groupe à certaines heures. Comme ça fait du bruit de faire des décrets, ce serait la même chose que pour le chant ou pour la musique. Ça ne serait pas en tout temps, mais à certains moments donnés, il y aurait des heures particulières où les gens sauraient que là, il y a une session de décret, puis tout le monde qui veut peut décréter ensemble. Alors ça, quiconque fait 20 minutes, une demi-heure, 1 heure de décret vient booster son taux vibratoire et vient se préparer à attirer des choses de plus en plus lumineuses en lien avec les décrets qui ont été faits. Et j'ai enregistré une vidéo sur ça aussi dans les semaines précédentes. Si vous ne savez pas c'est quoi les décrets de lumière, allez écouter ma vidéo précédente.
Bon, ça c'est un des éléments de la salle pour la créativité. Un autre élément, c'est une table ronde pour du brainstorming. Donc pour tous les gens qui ont des projets, qui font des choses, qui veulent développer une activité, qui veulent parler avec des collaborateurs de leur projet. Donc c'est vraiment un espace circulaire pour que les gens puissent discuter ensemble projet, brainstormer, faire des tempêtes d'idées pour faire avancer les projets. Donc c'est tout dans l'énergie créativité. Et il y aurait un espace qui serait comme information babillard sur des projets qui existent à Montréal, au Québec, des projets qui existent dans le monde pour inspirer les gens, pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire si on veut faire du bénévolat, si on veut s'impliquer pour une cause, si on veut mettre une partie de notre énergie dans un projet qui élève les vibrations sur la Terre. Ça serait un secteur de la maison où il y aurait différents types de projets, les adresses, les web ou les coordonnateurs, les responsables, même des petits projets peu connus, des fois que les gens ne savent pas trop que ça existe, on les ferait connaître. Et évidemment, il y aura une transposition de ça aussi sur le site web. Donc, l'espèce de babillard des projets et des inventeurs, parce que les inventeurs aussi, c'est beaucoup dans la créativité. Donc, mentionner des inventions qui ont été faites dans les dernières années, dans les derniers temps, des inventeurs qui recherchent des partenaires, qui recherchent du financement. Donc, tout le côté projet, inventeur, il y aurait un secteur pour ça. Et on mentionnerait aussi là, comme des biographies de personnes qui ont fait des beaux projets dans leur vie, des projets qui peuvent exister encore pour inspirer les gens, pour que les gens découvrent la vie de ces gens-là. Et parfois, quand nous-mêmes, on a des projets, on manque d'espoir, on manque de ténacité, on manque de dynamisme. Et quand on connaît mieux la vie de quelqu'un qui a porté un projet et qui l'a fait éclore et vivre pendant des années, ça nous inspire, puis ça nous donne un souffle. Donc, j'aimerais qu'il y ait des inspirations comme ça aussi au niveau des biographies ou des films ou sur des gens qui ont fait des belles choses qui ont aidé notre Terre à s'élever en vibration. Donc ça, c'est tout pour la salle d'activité causale. Ensuite, au niveau psychique, pour l'amour pur, au niveau psychique, c'est tout ce qui nous met davantage dans l'amour de nous-mêmes, dans l'amour des autres, dans l'amour du divin. On peut imaginer toutes sortes de choses, mais entre autres, il y aurait une salle comme de thérapie à deux. Des gens un petit espace où les gens peuvent s'asseoir deux par deux et par exemple se dire, là on se donne une demi-heure ensemble, pendant 15 minutes c'est toi qui me racontes quelque chose de ta vie, que tu veux partager, que tu veux mieux comprendre, que tu veux libérer. L'autre 15 minutes, c'est moi qui te partage quelque chose. Donc ça soit dans la réciprocité. C'est pas obligatoire. Si les gens veulent dire, ben moi je dirais rien, je vais juste t'écouter, ou l'autre dire, je suis pas disponible pour écouter, j'ai juste besoin de parler. Les gens peuvent prendre des ententes comme ça, mais souvent c'est le fun quand c'est réciproque. Dans la salle reliée à l'énergie d'amour pur, l'énergie d'écoute active, l'écoute sans le jugement, l'écoute dans la compassion face à l'autre, ça va être important. Donc, il va y avoir un ou quelques espaces comme ça en duo. Il va y avoir aussi une petite section, comme je disais tantôt, de biographie dans la salle causale. J'aimerais qu'il y en ait une dans la salle par rapport à l'amour. Les gens qui vraiment, par amour, ont fait quelque chose d'extraordinaire. Il existe des gens qui se sont aimés vraiment pour se libérer de situations très difficiles en couple, en famille, ou dans un pays, ou dans la guerre. On a des témoignages de gens qu'avec leur amour, ils ont franchi des obstacles, des épreuves énormes. Donc, j'aimerais qu'il y ait une petite section dans cette salle-là pour faire connaître des gens qu'on ne connaît pas toujours bien, des fois à plus petite échelle, même dans notre communauté, dans notre province, dans notre ville. Si on en connaît, on pourra faire des petites biographies puis les mettre là pour les faire connaître. Donc, les gens qui ont eu beaucoup d'amour pour eux ou pour des proches, des gens qui ont aidé leurs enfants ou des enfants ou certains groupes de gens ils ont aidé des animaux ou de la nature. Il existe plein de causes. Donc, des gens qui vraiment, avec leur souffle amoureux, ont fait une différence dans le monde, qui ait une place pour ça dans le centre. Et le troisième volet, ce serait comme une ère d'introspection, avec des outils, des genres de questionnaires. Ça pourrait être aussi une fois fait en vidéo, pour que les gens se regardent eux-mêmes puis voir jusqu'à quel point on s'aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on serait capable de changer, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre autrement pour s'aimer plus ou aimer plus les autres ou aimer plus le divin. Donc,
des outils qu'on développerait reliés à l'estime de soi, reliés à l'amour de soi, des autres et du divin. Donc, des outils pratiques avec des textes ou des vidéos, des enseignements, pour vraiment faire émerger davantage l'amour de nous-mêmes et qu'on comprenne de plus en plus qu'on est tous une essence divine et que dans notre essence se trouve notre véritable lumière qui, elle, peut faire des choses extraordinaires. Alors, en tout cas, j'aimerais qu'on puisse dynamiser ça de certaines façons dans cette pièce-là. OK, donc ça, c'est pour... la créativité aussi, j'avais oublié de dire la couleur. Le mental, c'était la pièce verte. La créativité, le plan causal, c'était la pièce en bleu ciel. Et la pièce au niveau de l'amour, c'est la pièce en bleu foncé, bleu indigo. Les enfants indigo qui sont dans ce rayonnement-là, qui vibrent beaucoup dans l'énergie d'amour, souvent vont aimer s'habiller en bleu indigo ou ne voudront pas en porter du tout parce qu'ils en ont plein dans leur aura. Alors, il va y avoir certains murs de cette pièce-là qui vont être dans le bleu marin, le bleu indigo. Donc, face à ce que je viens de décrire pour l'énergie d'amour. Et la dernière pièce, la pièce qui va être plus dans le mauve, dans le violet, c'est celle avec 3 activités reliées pour nous aider à se relier davantage à l'esprit divin en nous, à nos intuitions, à nos inspirations intérieures. Donc, c'est la pièce où il va y avoir une ère de méditation, de silence, où on va s'asseoir tranquille, on fait juste écouter à l'intérieur de nous, que ce soit notre être réel, que ce soit les guides de lumière, que ce soit des fois notre propre mental qu'on essaie de calmer. Donc, la pièce de silence. Dans une autre partie de cette pièce-là, ça va être semblable, mais ça va être avec des outils. Donc, dans les iPods que les gens vont pouvoir utiliser avec les écouteurs, il y aura de la méditation guidée, il y aura des visualisations créatrices guidées, des voyages intérieurs dans notre monde interne, dans les autres dimensions. Donc, il existe du matériel qui a été fait pour guider les gens dans leur introspection, dans leur méditation, dans leur visualisation créatrice. Donc là, on aura du matériel sur place que les gens pourront utiliser. Puis le troisième espace, c'est encore une fois comme pour élargir nos connaissances, le petit côté bibliothèque et ressources relié à l'énergie divine. Donc, ça sera comme un petit hôtel moderne avec des éléments qui représentent les grands courants spirituels sur la Terre. Ça peut être avec une petite statuette, ça peut être avec une image, ça peut être avec un symbole. Donc, de sentir qu'on accueille dans cette pièce-là les gens de tous les grands courants spirituels qui ont été fondés par des grands initiés habituellement, qui avaient vécu des expériences illuminantes, puis ont fondé un courant, une école, un mouvement. Et par la suite, souvent, ben là, ça s'est déformé de différentes façons au fil des siècles, mais le courant pur originel du taoïsme, du bouddhisme, du christianisme originel, du soufisme, tous les grands courants de base avaient toujours un noyau très pur. Donc, on pourrait avoir certains textes sacrés à l'origine, on pourrait avoir quelques informations sur certaines pratiques que ces gens-là utilisent pour être davantage dans leur essence, en communion avec l'Esprit divin en eux. Donc, un petit lieu de matériel. C'est sûr que le matériel qui va être un petit peu partout, on va en retrouver dans la bibliothèque du centre aussi, mais ça serait bien qu'il y en ait dans chacune des pièces attitrées vraiment aux activités qui vont être faites là. Fait que ça, c'est toute l'énergie plus spirituelle. Puis pour aider les gens à s'écouter, à écouter leur intuition, leur guidance interne et à réajuster leurs priorités. Parce que souvent dans notre vie, on a beaucoup de stress, on est pris par le travail, par toutes sortes de responsabilités familiales. Puis on vient qu'on ne sait plus trop comment organiser notre horaire, comment savoir qu'est-ce qui devrait passer en premier, en second, en troisième. Quand on a un temps de relaxation, de méditation, un temps de calme, souvent, il y a des clarifications qui viennent à l'intérieur de nous, puis on sent qu'il y a des choses qui se déplacent, puis on se dit, OK, ça, je peux mettre ça un peu de côté, telle autre chose, ça devrait venir en priorité, ça, c'est important que je fasse ça aujourd'hui ou dans les prochains jours. Il y a une espèce de ménage intérieur qui se fait beaucoup aussi dans la méditation. Alors, ça va être une pièce pour moi très précieuse pour couper du rythme très, très agité de toutes nos activités. Une autre pièce aussi qui ne fait pas partie de tout ce que j'ai mentionné, mais que je vais dire quand même, c'est la fameuse cuisine. Alors moi, je souhaiterais qu'elle soit végétarienne. On est en négociation parce qu'il y a des gens qui voudraient que ça soit mixte, qu'il y ait de la viande, qu'il y ait du végétarisme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va décider finalement. Moi, j'aimerais ça végétarien parce que je suis végétarienne et j'aime beaucoup les animaux libres et vivants, mais ce n'est pas une conscience qui est encore grandement répandue dans la société.
Alors, on va voir éventuellement comment ça va être. Comme je jasais un petit peu avec Geneviève avant qu'on commence à un moment donné, je disais, si je fais pas de compromis, puis que dans 10 ans d'ici, j'ai pas encore de centre, qu'on est rendu en 2022, puis que j'ai pas trouvé de collaborateurs avec moi parce que toutes mes valeurs, finalement, les gens trouvaient que c'était trop pur ou trop avant-gardiste, peut-être que je vais faire des compromis, mais là, je suis encore dans une période où je pense être capable de trouver des gens qui vont raisonner comme moi à certaines valeurs importantes. Alors, si je les trouve, c'est avec ces gens-là que je vais démarrer le projet de centre multidimensionnel ou de maison d'ascension. Donc, la cuisine, puis l'autre petite pièce que je n'ai pas mentionnée, c'est une salle de jeu aussi. Il y a des gens qui pourraient venir avec leurs enfants, des tout petits, de 0 à 10 ans, 10-12 ans, avant qu'ils soient autonomes pour se promener dans le centre. Des fois, ils auraient besoin d'accompagnement. Alors, la salle de jeu, ça serait bien aussi pour les tout-petits. Et j'aimerais ça qu'on se fasse une banque de noms de mamies, de papis, d'adultes qui ont du temps de libre, des gens qui voudraient parfois faire du gardiennage gratuit dans le centre. Fait que, par moment, il y aurait une mère qui viendrait avec son ou ses enfants, ou il y aurait un père qui viendrait avec ses enfants, puis l'adulte aurait besoin de prendre le temps pour être plus partout dans le centre, pas juste jaser avec d'autres adultes dans la salle de jeu. Donc, on aurait une banque de personnes et on pourrait les appeler, ou des fois, il y en a qui viendraient au centre puis ils s'installeraient dans la salle de jeu. Et là, dans cette salle-là, il y aurait vraiment un adulte qui prendrait soin des enfants. Fait que ça serait bien pour donner du temps de répit aux parents. Et je rentre, donc, ça c'était les 2 pièces à part, la salle de jeu et la cuisine, le petit volet resto dans le centre. Mais les 7 pièces que je vous ai décrites, fois 3 heures d'activité, ça faisait 21 activités. Et je rentre maintenant avec la 22e. La 22e activité, c'est d'apprendre à se défaire de tous les tabous reliés au corps. Qu'on soit gros, qu'on soit mince, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on ait des formes pas complètement proportionnelles de nos hanches ou de nos épaules, ou les seins plus petits, ou le sexe plus petit, le pénis plus petit chez les hommes, des grands pieds, des petits pieds, une cicatrice à tel endroit, on est opéré. Bon, il y a toutes sortes de corps de variations. On a besoin d'apprendre à faire la paix avec notre corps. Et ça, c'est un de mes volets d'enseignement que je veux développer de plus en plus avec les années à venir, de permettre aux gens de vivre des expériences naturistes, mais pas juste des expériences naturistes de camping ou de sport, comme les gens qui font du naturisme connaissent en allant se baigner, en faisant du volleyball, des choses comme ça, avoir des activités artistiques, avoir des activités de croissance personnelle, faire de la méditation ou du yoga nu. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie, on peut aussi le faire nu en se défaisant de tous les tabous qu'on a avec le corps. Alors, idéalement, si on avait beaucoup d'argent, il y aurait un centre naturiste puis il y aurait un centre conventionnel. Mais si on n'a pas tout cet argent-là, il y aurait une possibilité qu'en plus des pièces de base, il y ait 1 ou 2 pièces pour les naturistes. Disons qu'on en aurait juste une, ça pourrait faire une grande salle multidimensionnelle où il y aurait un piano, où il y aurait un tapis d'exercice puis de yoga, où il y aurait une bibliothèque, un ordinateur, X-iPod et livres, le coin discussion, le petit coin méditation, tout ce que j'ai décrit qui serait dans le centre pourrait être condensé dans une pièce pour quelques personnes qui auraient le goût de vivre des expériences naturistes. Et la façon de fonctionner, c'est que chaque personne, je l'ai décrit entre autres dans la section carte de membre de mon projet. Si vous allez sur everyoneWeb.fr/conférence spirituelle avec des S au pluriel, dans la section carte de membre, tout en bas, j'ai décrit le petit volet naturiste et ça ferait en sorte que quelqu'un viendrait au centre, mais s'apporterait une robe de chambre et des sandales d'été. Et la personne peut aller habillée dans tout le centre, dans toutes les 7 salles que je viens de décrire. Et si elle a le goût d'aller dans la salle naturiste, elle va dans la salle de bain, elle enlève ses vêtements, les met dans un petit panier, elle met sa robe de chambre et ses sandales. Puis ensuite, elle se dirige vers la salle naturiste, où là, il y a un paravent quand on rouvre la porte pour pas que ça roule sur tout le reste du centre avec les gens habillés. Le paravent, on referme la porte et ensuite on passe dans l'air complètement naturiste où les gens sont là. Fait que ça, c'est un rêve, mais je ne sais pas si c'est vraiment réalisable parce que des fois, les 2 mentalités s'entrechoquent. Il y a des naturistes qui ne veulent rien savoir des gens habillés puis qui veulent juste un centre naturiste, puis qui ne veulent pas être naturistes s'il y a des gens habillés l'autre bord dans d'autres pièces, puis qu'ils veulent juste être un groupe de naturistes.
Puis je rencontre l'autre extrême, des gens qui veulent juste les activités habillées, qui disent « Moi, j'irai jamais dans une activité naturiste, parle-moi pas de ça, c'est impensable pour moi. » Et là, ces gens-là, juste de savoir qu'il y aurait des personnes naturistes dans une autre pièce, ils viennent tout croche, tout mal. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être réaliste, à cause des mentalités différentes, des compréhensions, des blessures de chacun, tout ça. Ça va être de voir comment on pourra combiner ou séparer les projets. Donc, vous avez une vision d'ensemble et en même temps, ça vous fait un rappel pour des activités équilibrantes que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Maintenant, on rentre dans la dernière étape de ma conférence de ce soir, le petit mini-atelier multidimensionnel. Alors, on va faire rapidement 7 petites activités multidimensionnelles. Comme je disais, quand je ferai vraiment les vidéos que je vais envoyer pour ceux qui vont s'abonner avec la carte de membre, ça va être beaucoup plus long, mais je vais donner un petit exemple de ce que ça peut donner. Alors, on commence avec le mini-atelier. Maintenant, vous comprenez tout le concept, les couleurs, les vibrations, les différentes dimensions. On repart au niveau du physique. Dans chaque atelier, je vais proposer quelque chose, une petite activité, quelque chose relié à la vibration. Alors là, par rapport au physique, un des éléments que je peux vous proposer ce soir, c'est comme de la danse d'improvisation. Si vous voulez, faites juste pousser votre chaise un petit peu. Je ne mettrai même pas de musique, ça sera vraiment pas long, on ne vous verra pas à la caméra. Fait que poussez juste votre chaise. Alors, ça va être un petit cours 101, juste pour dire quelques minutes, relié à la danse d'improvisation. La danse d'improvisation, c'est, par exemple, de se mettre une belle musique chez nous qu'on aime. Il y en a de tout type. Il y en a des plus douces, des plus animées, plus rapides. Moi, j'ai souvent fait de la danse d'improvisation aussi. Quand j'allais, des fois sur la rue, il y a des petits mini-festivals, il y a des musiciens de rue, il y a des attroupements, la musique est belle, puis là, des fois, les gens dansent un petit peu. Alors, c'est le fun aussi de faire de la danse d'improvisation comme ça dans les festivals dehors. Bon, il y a toutes sortes d'événements. Si vous avez dans votre vie des expériences de cours de danse, de cours d'arts martiaux, de cours de tai chi, vous avez un bagage en mémoire de mouvements que les gens font parfois et vous pouvez vous inspirer de ça pour faire des improvisations. Les gens sont souvent trop pris dans des formules rigides, de dire je le fais comme ça dans la séquence du kata, des mouvements exactement comme on me l'a montré, mais tout ça, c'est des outils avec lesquels on peut jouer et avec lesquels on peut improviser. Donc, prenons un exemple, juste les bras. Imaginez qu'on monte le bras, on descend le bras. On monte le bras, on descend le bras. Fait qu'on fait juste s'amuser, puis là, on n'a pas de musique. Imaginez si on avait une belle musique douce, ça serait pas mal plus beau. On peut faire une espèce de S, regarde, comme si vous avez un rond. Donc, il y en a un qui monte, puis l'autre qui descend. Puis après ça, on inverse. Pliez vos jambes. OK. Puis si on prend les deux bras, une vague. De l'autre côté. Et j'ai voulu vraiment commencer comme avec les bras, parce que quand on fait de la danse ou des improvisations, souvent les gens pensent aux jambes, puis tout ce qui est fait avec les jambes, puis les gens oublient le haut du corps. Des fois, je donne l'exemple de la troupe de danse Riverdance, qui est très très belle, la danse celtique un peu, puis les autres sont fixes en haut, puis ils bougent au niveau du bas du corps. Moi, je trouve ça admirable, mais je ne serais pas capable de faire ça parce que c'est tellement tout vers le bas du corps, c'est une immobilité au niveau du haut. Alors moi, quand je fais de la danse d'improvisation, j'aime beaucoup qu'on utilise le haut et le bas. Puis après ça, avec les jambes, on peut improviser toutes sortes de choses, mais là, on va le faire comme sur place parce qu'on ne se met pas à courir tout partout juste pour le petit mini-atelier. Je sais que Stéphanie, tu as mal le genou, fait que si ça va pas bien, tu es obligé de le faire, là. Chacun, c'est avec nos limites actuelles. Vous prenez votre jambe, puis vous faites juste un cercle et vous retombez. Ça, je sais pas. Je peux me oui, ça, je serais, hein, peut-être de l'autre jambe. Fait que faites ce soir. On revient, puis on fait juste faire un cercle et on...
On prend l'autre jambe, on fait le cercle et on tombe. Un cercle et on tombe. Une dernière fois. Un cercle et on tombe. Alors, ce petit mouvement-là, simple, si on s'amuse, par exemple, à le faire avec nos bras, bien, on peut tout l'accompagner, tout détendre notre corps. Vous voyez, c'est... Une question. Oui. Sans faire des mouvements comme ça, tu sais, ben toi, tu me parlais de musique oui. douce, là, comment? C'est ça, parce que j'ai une idée de quelle musique pourrait aller avec ce que tu fais, là. OK. Mais si c'est de la musique, tu sais, très rythmée, oui. est-ce qu'il y a moyen de... Ça, oui. C'est de la danse. Parce que oui, c'est de la danse d'improvisation. Ça veut dire que j'en fais déjà. Okay. Oui. Quand on est... Parce que j'ai pas de notion de danse. Moi, je fais ça, là, mais pas nécessairement des mouvements comme toi, là, mais... J'ai l'air folle, là, ça, chez nous. Mais tu t'amuses, puis tu bouges dans ton corps. Puis le mouvement, c'est infini. Moi, j'ai donné ça comme exemple, mais tous les types de mouvements, n'importe quoi. Moi, je m'inspire beaucoup du type latino. OK. C'est parfait. Il y a plein de danses et de façons de bouger, plus de ou un peu plus moderne, tu sais. Oui. L'idée, c'est de... Ce qui est le fun avec la danse d'improvisation, c'est qu'on n'y va pas avec le mental. Ouais. Tu te mets une musique, tu n'as pas de chorégraphie, et tu fais juste suivre la musique pour bouger. Souvent, même dans la danse d'improvisation, on ferme nos yeux, on n'a pas les yeux ouverts, puis on se laisse juste aller avec la musique, puis des fois, on tourne sur nous-mêmes, puis des fois, on tombe à terre, puis on bouge assis. C'est l'autre partie de ma question, c'était justement d'y aller au feeling, c'est-à-dire mettre la musique puis la suivre selon notre intuition. Oui. Bon, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, exactement. Parce que justement, on t'a parlé de mon idole tout à l'heure. Oui, oui. C'est ça qu'il disait. Lui, il disait, quelqu'un avait demandé comment tu fais pour danser comme ça, puis il avait dit, dans un documentaire affreux, là, que ceux qui l'ont aimé vont savoir de quoi je parle, mais en tout cas, il avait donné une réponse intéressante. Il avait dit que justement, il dit, vous avez juste à vous laisser entrer la musique en vous, puis vous inspirer par elle, puis vous bougez en rythme avec la musique, puis tout. Fait que dans le fond, lui, ce qu'il voulait dire, c'est que ces chorégraphies ont été inspirées par de l'improvisation. De l'improvisation, c'est ça. Il suivait son feeling, puis il y avait des mouvements qui venaient, puis c'est pour ça qu'il créait ses propres mouvements, Michael Jackson. Mais on est tous comme ça, parce qu'on est tous créateurs, mais souvent, ça a été étouffé parce qu'on était gênés ou parce qu'il y a quelqu'un qui nous a passé un commentaire quand on était petit. Tu sais, quelqu'un va dire « Ah, t'as pas de technique, tu sais pas danser parce que t'as pas suivi de cours. » Oui. Ça revient un peu à ce qu'on disait sur le centre option voix. C'est justement, quand on va là, c'est pas nécessaire d'avoir de la technique de chant puis d'avoir une voix que le monde a décidé que c'était une belle voix, c'est ça qu'il disait. Fait que ça revient un peu à ça. Oui, c'est la même chose, parce que c'est des élèves naturels qu'on a de chanter, de bouger, de suivre un rythme musical. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir suivi un cours. Si on a des cours, comme je disais, ça nous donne des éléments avec lesquels on va jouer, comme le musicien, qu'avec ses cours, il y a toute une base, puis il va improviser après. Mais il y a des gens qui n'ont jamais suivi de cours, puis ils vont juste s'amuser en improvisation. Fait que, du feeling, oui, c'est ça. Tu l'as pas. Puis le fameux feeling, c'est ça, c'est comme notre amour qui monte de la musique, puis du mouvement ou du chant qu'on a envie de faire. Ouais. Fait que c'est une façon de s'écouter et c'est une façon de laisser l'énergie passer dans tout notre corps. Puis c'est pas obligé d'être long, c'est pas nécessairement, on n'est pas obligé de faire 1 heure d'improvisation dans notre salon. Ça peut être 3 minutes. Ça peut être 10 minutes si on écoute 2 ou 3 bonnes tunes en radio, puis on les aime, ces musiques-là, puis là, on bouge, qu'on soit tout seul, qu'on soit avec notre fils, notre fille, notre chum, notre blonde, notre mère, notre grand-mère. Peu importe avec qui on est, comment on est, se permettre d'être dans notre spontanéité d'enfant pour bouger, puis ça peut être très guérisseur. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la technique Nado, où c'était une technique où les gens bougeaient du bassin, puis après ça, ils bougeaient avec les bras, puis il y avait une série de mouvements pour 15-20 minutes, puis il y a plein de monde qui se sont guéris avec ça parce qu'ils faisaient circuler l'énergie, ils étaient moins rigides, ils étaient plus fluides, ils étaient comme plus relax ou concentrés quand ils faisaient ça. Et juste le fait de faire ça 15 minutes tous les jours, régulièrement, il y a des gens qui se sont guéris de plein de choses. Fait que la danse d'improvisation, ça coûte rien, ça demande rien de particulier, ça nous met en contact avec notre ressenti, notre corps, l'énergie qui est bonne.
Puis, c'est ça, on devient un grand enfant qui s'amuse puis qui se fait du bien. Alors ça, c'était, voyez-vous, un petit volet d'atelier au niveau multidimensionnel, le physique. Comment s'occuper de notre physique, se faire du bien, être bien dans notre corps. Au niveau éthérique maintenant. Au niveau éthérique, comme j'ai dit, moi je parle beaucoup de tout le côté plus sensuel, du côté tantrisme et tout ça. Un petit exercice qu'on va faire ce soir avec le côté sensation, énergie plus fine. On va expérimenter les 3 types de toucher dont je parle quand on fait du massage tantrique spirituel. Des touchés qu'on peut faire avec nos mains quand on est vraiment avec une personne avec qui on est très très proche. Quand c'est du massage tantrique, c'est avec notre amoureux ou notre amoureuse. Ou avec des instruments. Quand on reproduit ces touchés-là avec des instruments, des accessoires, le massage avec accessoires, les 3 types de touchés, c'est le pétrissage, la digitoponcture et les effleurages. Alors, vous allez prendre votre avant-bras et vous allez le pétrir. Regardez ce que vous sentez quand vous pétrissez votre bras, puis que vous travaillez comme à détendre les tensions. C'est bon de voir comment vous vous sentez parce que quand vous offrez un temps de massage